Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 4 août 2025, épisode 375. Et avant de démarrer, un grand merci à vous toutes et tous pour vos messages d'anniversaire. Vous avez été des centaines, on est proche de 1000 messages et ça me touche profondément. On continue bien entendu ensemble, plus motivés que jamais et on ne lâche rien. Aujourd'hui au programme, des vulnérabilités critiques dans les environnements SharePoint, Cursor IDEO ou SonicWall, une nouvelle technique furtive d'exécution dans le BIOS, mais aussi une recrudescence de campagne du ransomware Akira. Nous reviendrons également sur une attaque nationale au Luxembourg, des campagnes malveillantes exploitant des fichiers LNK, ainsi qu'un package NPM généré par de l'IA pour vider des portefeuilles de crypto. Côté renseignement, la Chine accuse les États-Unis d'avoir exploité une zero-day Microsoft Exchange. Et sur le terrain, des fuites, on a P-Hall qui reconnaît un incident, Aeroflot dément et Bridge Forum continue de défier les autorités. Enfin, nous aborderons plusieurs tendances de fond, la gouvernance des agents IA, le futur des SIEM, l'explosion des credentials volés au premier semestre, la vulnérabilité de la génération Z et une alerte officielle sur les profils sensibles exposés sur LinkedIn. Bref, rien de nouveau, on voit qu'on est dans l'été, mais c'est quand même sympa de faire un petit rappel. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org. Les appareils mobiles partagés gagnent du terrain dans le secteur de la santé. Selon le rapport 2025 d'Imprivata, intitulé State of Shared Mobile Devices in Healthcare, 99% des professionnels interrogés s'attendent à une expansion de ce dispositif au cours des 2 prochaines années. Ce modèle est privilégié pour des avantages économiques, permettant des économies moyennes estimées à 1,1 million de dollars par an comparé aux approches individuelles ou BYD. Il favorise également la fluidité des échanges entre les équipes soignantes et l'accès rapide aux applications cliniques. Toutefois, les défis en matière de sécurité persistent, notamment en termes de gestion des risques liés à l'usage commun de ces terminaux dans les environnements sensibles. Dans le domaine des vulnérabilités, les équipes d'AIM Sécurité ont publié une analyse sur Cure Execute, une faille d'exécution de code à distance affectant l'éditeur de code Cursor. Cette vulnérabilité repose sur une injection de prompt exploitée via le mécanisme MCP Autostart. Elle permet à un attaquant de détourner un agent IA exécuté localement à travers un simple contenu malveillant injecté dans l'environnement de développement. Cette faille rappelle la chaîne Ecolic, dévoilée en juin dernier, qui démontrait déjà qu'un unique email pouvait détourner le flux de contrôle d'un agent Microsoft 365 Copilot. Et AIM Security souligne que les agents AI, les agents d'intelligence artificielle, utilisés sur les postes des développeurs peuvent aussi être instrumentalisés pour exécuter du code non autorisé. Toujours dans l'univers des attaques persistantes avancées, une technique baptisée Shad BIOS a été présentée lors de la Black Hat 2025 par Kazuki Matsuo, chercheur chez FRI Security. Elle permet d'exécuter du code malveillant directement dans le BIOS, contournant ainsi toutes les protections classiques. Antivirus, EDR, XDR et outils natifs du système d'exploitation. Et contrairement au bootkit UEFI traditionnel, Shad BIOS fonctionne avec un minimum d'interaction avec l'OS, rendant la détection quasiment impossible. À lire. Dans un autre registre, Arctic Wolf signale une hausse des activités du ransomware Akira. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Plusieurs intrusions ont ciblé des dispositifs SonicWall via leur VPN SSL. Les points d'entrée initiaux semblent s'appuyer sur des accès VPN, parfois malgré la mise à jour complète des équipements. Donc on confirme bien qu'on est sur une zero-day, et malgré le fait que les équipements soient mis à jour, dans certains cas, les identifiants avaient été renouvelés et l'authentification multifacteur TOTP était activée, sans empêcher les compromissions. Les techniques exactes d'intrusion ne sont toujours pas encore confirmées, mais la présence d'une vulnérabilité zero-day est fortement envisagée. Arctic Wolf poursuit ses analyses sur cette campagne active et continue à communiquer dessus. Ça fait 3 jours qu'on en parle déjà, et dans un communiqué datant du 1er août, la Chine accuse les services de renseignement américains d'avoir exploité une vulnérabilité zero-day dans Microsoft Exchange pour mener une attaque sur un fournisseur militaire chinois. Selon l'Association chinoise pour la cybersécurité, cette opération aurait commencé en juillet 2022 et se serait poursuivie jusqu'en juillet 2023. Les attaquants auraient maintenu l'accès à un serveur de messagerie stratégique pendant près de 1 an, volant des données sans être détectés.
L'allégation vise directement l'exploitation d'une faille 0day sans en préciser la CVE associée. Un rappel sur un package NPM généré à l'aide de l'IA a été découvert par les équipes de safety. Ce package, malveillant, est conçu pour traîner les portefeuilles de crypto-monnaies. Il se distingue par son niveau de sophistication, exploitant l'IA pour produire un code difficile à détecter et hautement fonctionnel. La campagne démontre l'utilisation croissante de l'IA dans la génération automatisée de logiciels malveillants ciblant les environnements JavaScript. Checkpoint Research analyse la campagne Toolshell. Alors, c'est un petit peu de la... Tous les éditeurs de cybersécurité, si vous l'avez remarqué, ont fait des analyses sur Toolshell. Là, c'est la première fois que je remonte de l'info de chez Checkpoint Research. On est à un niveau qui est assez intéressant, mais on n'apprend pas grand-chose par rapport à déjà tout ce qui a été publié depuis pratiquement 2 semaines. Il faut savoir que la campagne Toolshell, qui exploite activement plusieurs vulnérabilités dans Microsoft SharePoint, les failles exploitées sont les suivantes. C'est bien sûr la CVE 2025 49704, 49706, ainsi que la CVE 2025 53770 et la 53771. Ces attaques sont attribuées à plusieurs acteurs affiliés à la Chine. Microsoft a identifié parmi eux Linen Typhoon, également connu sous le nom d'APT27, Violet Typhoon alias APT31, ainsi qu'un nouveau groupe non documenté jusqu'ici, Storm 2603. Microsoft indique que ce dernier a potentiellement déployé du ransomware sans pouvoir en confirmer les objectifs exacts. Une annonce qui remonte que maintenant, le 23 juillet dernier, le Luxembourg a subi une panne majeure de ses infrastructures télécom. L'événement, qui a duré plus de 3 heures, a rendu indisponibles les réseaux 4G et 5G, affectant notamment les appels d'urgence. Le gouvernement luxembourgeois a ouvert une enquête officielle. Selon les déclarations en séance parlementaire, l'incident provient d'une cyberattaque visant spécifiquement des équipements Huawei utilisés dans l'architecture nationale. L'objectif semble avoir été une perturbation délibérée sans volonté de compromission furtive. Les équipes de Poundwild, avec en tête leur CTO, le docteur Zulfikar Ramzan, révèlent une campagne de distribution de malware utilisant des fichiers raccourcis Windows, les fameux .lnk. La charge utile est une backdoor de type RAT connue sous le nom de Remcos. Le vecteur initial consiste à un fichier LNK nommé ordine-di acquist-726-3535 qui semble être une commande ou une facture probablement jointe à un ML. Le fichier active un script PowerShell qui installe le RAT. À lire. Piall, connu pour sa solution de DNS Sync-All contre la publicité, signale une fuite de données affectant les noms et adresses email de ses donateurs. L'incident est lié à une vulnérabilité dans le plugin WordPress GiveWP, utilisé pour les dons. L'exposition a été détectée le 28 juillet et après que plusieurs donateurs ont reçu des emails suspects envoyés à des adresses dédiées aux contributions. Ça, c'est une règle d'hygiène de base. Alors, pour tout le monde, c'est pas évident, mais c'est d'avoir des adresses email par rapport au service que vous utilisez. Et vous savez à quel moment il y a eu une revente, une fuite d'informations, etc. C'est assez intéressant. C'est un vrai travail de fond. Quand vous regardez aujourd'hui le nombre d'identifications par email qu'on a, c'est vrai qu'on a tous le défaut de dire je donne mon adresse email principale et on se rend compte que les adresses sont revendues, quoi. Ou qu'il y a une compromission sur un plugin WordPress et là c'est mort, quoi. Concernant l'incident chez Aeroflot, des pirates ont diffusé des fichiers prétendument issus des vols du PDG de la compagnie. Alors cette divulgation fait suite à un incident majeur qui avait provoqué des retards de vol. Moscou nie toute fuite de données. Roskomnadzor, le régulateur russe, affirme qu'aucune compromission n'a été confirmée à ce stade. Et quand on lit l'article au complet, c'est vrai que pour le moment c'est juste de l'affirmation sans aucune preuve. Veracode a publié un rapport sur le code généré par les modèles LLM. Bien que la syntaxe soit améliorée notamment pour le Java, la sécurité reste problématique. Plus de 100 modèles ont été évalués, des failles critiques, classiques, des bibliothèques inexistantes et des erreurs récurrentes sont toujours présentes. La génération automatique continue de produire du code vulnérable malgré les améliorations constatées. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. C'est vrai que vous avez besoin d'écrire un script ou autre. C'est vraiment hyper sympa les LLM. En quelques minutes, ça vous fait du script, ça marche plutôt bien. Par contre, une fois que ça vous a aidé, entre guillemets, à avoir un premier jet, regardez concrètement les bibliothèques installées, la façon dont c'est fait.
Le code, il est troué de, entre guillemets, c'est sympa pour un travail, je dirais, de laboratoire, d'étudiant, il n'y a pas de risque. Sur de la prod, sur des systèmes professionnels, non, faut pas. Ça peut juste vous aider quand vous êtes bloqué sur certaines fonctions, sur des routines, etc. Mais après, il faut arrêter, quoi. Vous jouez vraiment avec le feu. Quoi, moi, c'est ce que je vois tous les jours. Un article qui me semble un petit peu publicitaire, je dirais. Mais Dark Reading a interrogé 1400 professionnels sur l'avenir des SIEM. 40% pensent que les plateformes SIEM doivent être intégrées à des outils XDR, EDR, tandis que 35% estiment qu'elles ont toujours leur place si elles évoluent avec l'IA. Le marché semble être en pleine réorganisation. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est SIEM, je vous recommande de lire l'article. C'est intéressant, mais on n'apprend pas des choses nouvelles. C'est plutôt l'avenir du SIEM. Jusqu'à maintenant, c'était de la collecte de logs, mettre des playbooks, avoir des use cases. On commence à mettre ça sur de l'IA. Avec les XDR, EDR, ce sont des solutions qui nous font monter en maturité. Mais de là à dire que c'est la solution, je serais beaucoup plus prudent. Rohan Sin, expert en cybersécurité chez PwC US, rappelle que dans un entretien à Helpnet Security, les risques liés à l'absence de gouvernance dans les agents IA autonomes, il insiste sur l'intégration de mécanismes de sécurité dès la conception pour éviter des dérives fonctionnelles ou des fuites de données. C'est vraiment le sujet du jour actuellement. Flashpoint publie son rapport semestriel sur les compromissions. 1,8 milliard d'identifiants ont été volés au premier semestre 2025, d'après l'éditeur, soit une hausse de 800% en 6 mois. Ces données proviennent de 5,8 millions d'hôtes infectés. Le phénomène concerne essentiellement les infostealers. Ouh, je sens que ça va faire du bruit dans la planète cyber, ça. Ça va finir encore au journal de 20h. Kaspersky alerte sur la vulnérabilité des travailleurs de la génération Z, souvent engagés dans plusieurs activités professionnelles. Ce polyworking crée de nouveaux vecteurs d'attaque, les jeunes actifs devenant des cibles privilégiées en raison de leur exposition numérique et à l'absence de cloisonnement entre leurs outils. Bref, c'est sympa, c'est à lire. En Australie, le directeur de l'ISEO, Mike Burgess, met en garde contre l'exposition excessive sur LinkedIn. Il souligne que des profils mentionnant des missions sensibles de défense attirent l'attention des services de renseignement étrangers. L'ISEO observe une recrudescence de l'espionnage et de la collecte technique ciblée. On revient toujours sur ce qu'on dit depuis le début de l'année. LinkedIn est devenu une véritable source d'information pour n'importe quelle agence de renseignement, quelle qu'elle soit occidentale, asiatique ou autre. Et il faut voir que les gens adorent, c'est normal quand on se vend sur LinkedIn, on vend son CV, on vend ses compétences, et on se rend compte de certains profils sensibles qui sont présents, et on en apprend beaucoup plus en lisant juste le CV qu'en voulant faire des campagnes d'espionnage. Après, il y a juste à faire un faux entretien d'embauche. Les Nord-Coréens l'utilisent, les Chinois l'utilisent, mais pas que. Une information intéressante, Palo Alto Networks met à jour son inventaire public des groupes APT, suivi par Unit 42. Ces menaces sont organisées par constellation et accompagnées d'indications sur les secteurs ciblés et les modes opératoires. Cette liste centralise l'ensemble des recherches menées par l'équipe de renseignement Unit 42. Très bon niveau. Et enfin, le site Data Breach s'interroge sur l'identité réelle du groupe Scattered Spider et Shiny Hunters. Alors que les autorités françaises auraient procédé à une arrestation liée à ces groupes, plusieurs identifiants UNC sont évoqués. On parle de 6040, 5537, 3944 et 6240. Toute leur articulation reste floue. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 4 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Merci encore à tous les auditeurs et toutes les auditrices pour mon anniversaire. Mais maintenant, je vais aller boire le champagne. Je suis désolé, mais là, c'est fini. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez avoir traités, faites-le moi savoir. J'ai des messages sur le répondeur de Radio Cesseur. Je vais préparer, parce que j'ai besoin de préparer des réponses. On m'a demandé comment on devait sécuriser des imprimantes en réseau sur des accès libres, etc. Donc là, j'ai un peu de taf. Je pense que ce sera un épisode sur un week-end. N'oubliez pas, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. C'est promis, j'y répondrai. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch, mais après le champagne.
On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui m'écouteront ce soir, et puis pour tous les autres demain, une très belle journée. La rentrée au bureau fut dure, mais trop cool. J'ai retrouvé toute l'équipe, je me suis bien marré. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, soirée. Je vous embrasse très fort.